Qu'est-ce que t'as? T'aimes pas les clowns? Pourquoi? Je te fais pas rigoler? Est-ce que je suis pas un marrant? T'as intérêt à me répondre, petit malin. Sinon, je vais revenir vous voir, toi et ta maman. Et si t'as pas une bonne raison de détester tous les clowns, je vous tuerai, toi et toute ta putain de famille. Salut Toké, Chapeau Kev en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Et ben écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat récent. Donc voilà, une dizaine de choses à vous présenter. Du DVD, un Blu-ray, des coffrets et quelques BD. Un truc vraiment sympathique chopé chez Noz. Alors on va commencer sans plus tarder avec 2 saisons d'une série dont on n'avait jamais entendu parler avec ma copine. Édité chez Metropolitan DVD Vidéo et produit par Lionsgate, ce qui a motivé fortement l'achat. À 2,99 pièces. Voilà, donc ça s'appelle The Guard Brigade Maritime. Donc la saison 1 et la saison 2. Et ça a l'air d'être un peu dans le style de Supercopter par exemple, qui est une série que j'aimais beaucoup dans les années 90. Et ben voilà, ça a l'air fort sympathique. Donc les vies hors du commun est souvent difficile de 4 gardes-côtes spécialistes du sauvetage. Tout en cherchant à donner un sens à leur vie personnelle, Miro, Andrew, Carly et Laura doivent affronter au quotidien les dangers de l'océan Pacifique. Donc voilà, ça a l'air fort sympathique. Je sais pas dans quel pays ça se déroule, on dirait les États-Unis tout de même, Canada peut-être. Donc voilà, The Guard, saison 1 et 2, plutôt bien cool. Ensuite, toujours chopé chez Noz, et là je suis vraiment très content d'être tombé sur cette curiosité. Blu-ray, chopé pour 2,99 €. Réalisation et production, Keanu Reeves, immense acteur, on présente plus. Matrix, Johnny Mnemonic, Knock Knock, 47 Ronin, John Wick, bref, j'en passe et des meilleurs. Je cite quelques noms présents sur la cover. Cameron, donc James, David Fincher, David Lynch, Rodriguez, donc Robert, Martin Scorsese, Steven Soderbergh et Keanu Reeves. La révolution digitale. Donc voilà, c'est un documentaire. Hop, encore 9 sous blister. Hein. Donc Keanu Reeves a voulu y voir clair. D'un côté la pellicule, de l'autre la technologie numérique. Aujourd'hui, dans la pratique cinématographique, 2 techniques coexistent côte à côte qui représentent 2 façons de concevoir l'art cinématographique. Ce film construit un cadre fascinant sur le présent et sur le futur du cinéma. De ses techniques esthétiques et son éthique dans un non-montage de voix et de pensée auquel contribuent entre autres James Cameron, Martin Scorsese, Danny Boyle, Steven Soderbergh, George Lucas, Robert Rodriguez, David Fincher, Joel Schumacher, Lars von Trier, David Lynch, interviewé par Keanu Reeves, interlocuteur d'exception. Voilà, donc super content d'avoir chopé ce petit DVD Blu-ray. Donc voilà, pour 2,99 €. Ensuite, très content d'être tombé dessus. C'est une adaptation du livre de la jungle, voilà, que je regardais le plus quand j'étais jeune. Voilà, que je regardais quand elle passait à Canal+, notamment. Voilà, la choper pour 1 € en DVD, c'est vraiment la première fois que je tombe dessus, je suis hyper content. Donc c'est le livre de la jungle, cette version. Hop. Voilà, présentation Canal+ vidéo. Alors, je comprends pas parce que il y a 2 dates. Apparemment le film serait de 1942, bon c'est fort possible. Et voilà, c'était récupéré par Canal+ en 98. Donc voilà, film de 42, donc vraiment très vieux. Très content de pouvoir récupérer ce petit livre de la jungle pour 1 € à Feeling Cash, donc un magasin cash dont j'avais jamais entendu parler, qui est vraiment fort sympathique. Ensuite, énorme dédicace à l'ami Areus, voilà, l'ami Chris. Je sais qu'une fois de plus, t'es devant en train de regarder. Tu l'as trouvé il n'y a pas si longtemps. J'en avais déjà entendu parler il y a fort longtemps. J'étais pas plus intéressé que ça. Mais la manière dont tu l'as présenté m'a donné fortement envie. Je m'étais dit, le jour où je tombe dessus, je le prendrai. Il était dans une offre intéressante. Donc j'ai franchi le pas. Donc c'est avec Philippe Noiret et Jacques Perrin. Ça s'appelle Cinéma Paradisio. Donc je suis très content du coup de l'avoir récupéré. Ça parle un peu du cinéma d'antan en fait. Et ça a l'air vraiment très beau. Et en plus, c'est pas négligé, mais il y a un petit catalogue René Château vidéo dedans, donc genre de petite curiosité qu'on retrouve plus forcément à l'intérieur des DVD, donc fort sympathique. Donc voilà, Cinéma Paradisio avec Philippe Noiret. Pour vous qui êtes abonné à ma chaîne, vous êtes forcément abonné à celle de Chris, donc vous avez déjà vu la présentation de ce film. Donc je m'attarderai pas dessus, mais vraiment très content de l'avoir récupéré. Donc Cinéma Paradisio. Il n'était pas à 1,99, hein, au final il m'est revenu à 70 centimes, je crois, quelque chose comme ça. Ensuite, toujours 9 sous blister, il m'est revenu à 1 € également, chez Fincash ou Picage, je sais plus.
Très content. Je pense que c'est l'ami de Tom CBD qui en a déjà parlé. Voilà, film de 1971 avec Steve McQueen, bien évidemment, en rôle titre. Donc c'est Le Mans. Voilà, c'est un des meilleurs films, on m'a dit, sur le sport automobile. Donc ça retrace une histoire de 24 heures du Mans, quoi. Et ça a l'air vraiment, vraiment super. Donc très très bien au niveau des effets spéciaux. Et puis 9 sous blister de chez White Screen Collection. Donc Le Mans, très content. Ensuite, une vraie curiosité chopée pour 1€, donc à Feeling Cash également. Tom Selleck, Steve Guttenberg et Ted Danson. Tel père, telle fille. Et voilà, c'est typiquement le genre de comédie que j'aime beaucoup. Alors, ça a l'air d'être la suite du remake américain de 3 hommes un coup fin. Donc, la suite française, ça doit être 18 ans plus tard, je crois. Revoici Tom Selleck, Steve Guttenberg et Ted Danson, 3 célibataires endurcis et insouciants, déjà bien connus pour leur rôle de papa gâteau dans 3 hommes et un bébé. Film au succès mondial. Ce joyeux trio est donc de retour dans de nouvelles aventures, plus drôles et émouvantes que jamais. Aujourd'hui, la petite Marie a 5 ans. Tout se passe plutôt bien jusqu'au jour où la mère de Marie décide d'aller vivre en Angleterre en amenant sa fille. Les 3 papas découvrent très vite que la vie sans Marie est bien vide. Ils feront tout pour essayer de le faire revenir chez eux. Donc voilà, tel père, telle fille. Hop. Et voilà. Donc très content d'avoir pu trouver ça également. Vraie petite curiosité. Genre de comédie fort sympathique que j'aime beaucoup. Ensuite, alors ça, c'est quelque chose qui tenait énormément à cœur à ma petite femme. Voilà, donc c'est une série qu'elle regardait beaucoup avec sa maman, qui est aujourd'hui plus là. Ça fait maintenant plusieurs années. Ça fait un peu plus de 4 ans, un peu moins de 4 ans, je sais plus. Le temps passe tellement vite. Donc voilà, c'est une série qu'elle regardait beaucoup avec elle. C'était un de leurs moments privilégiés. Et quand elle est tombée dessus, ça lui tenait à cœur de les prendre et je trouvais ça tout à fait normal. Bon, moi je vous avoue que j'ai jamais vraiment trop regardé, il faudrait que je regarde ça, ça m'a l'air sympathique comme série policière un petit peu. Donc c'est Hawaii 5.0 et voilà, on a récupéré les 3 premières saisons pour 3,99, donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur, donc on n'a pas hésité à les prendre. Donc Hawaii 5.0, je pourrais voir ça avec elle du moins, du coup. Ensuite, alors, très gros casting des années 90. Donc Freddie Prinze Jr., Jessica Biel et Matthew Lillard. Freddie Prinze Jr., c'est ex-monsieur Sarah Michelle Gellar. Ils sont encore ensemble, mais ça, je m'en fous. Et Matthew Lillard, c'est un des psychopathes dans le premier Scream. C'est lui, je sais pas si vous allez bien voir. Juste ici, ou encore. Juste ici. Alors je sais pas si c'est un film que connaît Tanguy, mais voilà, avec Jessica Biel, donc ça s'appelle Hot Summer. Voilà, c'est vraiment une comédie d'ado, hein. Ça a l'air d'être un peu comme la série Friday Night Lights, basée sur le football américain. Donc chaque été, les meilleurs joueurs de baseball du lycée convergent vers le stade de Cape Cod dans l'espoir de se faire remarquer par les recruteurs de la Ligue nationale. Ryan Dunn, fils d'ouvrier, rêve de faire partie des plus grands joueurs du pays. Un jour, il fait la rencontre de Tenley Parrish, une beauté resplendissante dont il n'atteint pas à tomber amoureux. Le père richissime de Tenley n'approuve pas cette relation, Ryan devra viser juste pour remporter la partie. Donc voilà, très cool, Hot Summer. Et voilà, Matthew Lillard, c'est aussi celui qui joue dans Scooby, dans Scooby-Doo, je crois. Hop, enfin pas Scooby, le maître de Scooby-Doo. Ensuite, très surpris d'être tombé sur ce DVD, au final, qui m'est revenu à 50 centimes. Tout récent, je pense qu'il est sorti il y a quelques mois là, en DVD, si c'est pas quelques semaines. Voilà, avec Zoé Kravitz et surtout Scarlett Johansson, donc Pire soirée. Donc voilà, comédie purement potache américaine, comme j'aime beaucoup. Toi aussi, hein, l'ami Cri, je sais que t'adores ça, et Tanguy pareil. Donc 5 meilleurs amis de fac, Kate McKinnon, Gillian Bell, Lena Grazer et Zoe Kravitz se réunissent 10 ans plus tard pour un week-end de folie entre célibataires à Miami. Une seule règle, tout est permis. Leur singerie scandaleuse et leur art de faire la fête ont des conséquences hilarantes et inattendues qui les transportent dans une situation complètement loufoque. Ouais, ça a l'air vraiment top. Donc, hashtag Pire soirée. Hop. Et ouais, c'est marqué qu'il est de 2017, donc vraiment très récent. Donc hop. Ensuite, un Don Blunt qui me manquait, donc super content de le rentrer. Pareil pour 50 centimes. C'est le petit Pousselina, voilà, basé sur le conte de Hans Christian Andersen. Donc voilà, un super content de le récupérer. Il ne doit pas me manquer beaucoup, il doit manquer un ou deux, je pense, de Don Blunt, notamment Charlie, ce héros. Hein. C'est dur à trouver. Donc voilà, Pousselina. Hop, très content.
Ensuite, 9 sous blister chopé à Noz pour 1,99€ pour madame hein, qui aime beaucoup ce genre de film. Voilà, avec Geoffrey Rush et Emily Watson, c'est La voleuse de livres. Voilà, ça a l'air vraiment très très beau, je vous cache pas que l'histoire m'a beaucoup plu. Donc Liesel, Sophie Nellis, est une jeune fille adoptée par un couple allemand, Geoffrey Rush et Emily Watson. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle apprend à lire avec le soutien de sa nouvelle famille et n'hésite pas à voler des livres pour satisfaire sa soif d'apprentissage et les partager avec Max, un réfugié juif qui se cache chez eux. Liesel va ainsi découvrir le pouvoir des mots, de l'amitié, des liens familiaux, seul rempart contre la barbarie de l'Allemagne nazie. Voilà, ça a l'air vraiment très 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 beau. Musique en plus de John Williams, donc voilà, c'est vraiment pas rien. Très content. Donc La voleuse de livres. Ensuite, il en reste 4. Le premier, excellent. Voilà, réalisé par celui qui a fait Le secret de Brokeback Mountain, et donc Ang Lee. Voilà, casting énormissime. Jeffrey Dean Morgan, Eugène Levy, Emile Hirsch, Liv Schreiber, voilà, pour ne citer que. C'est Hotel Woodstock, voilà, inspiré d'une histoire vraie. Donc, bien content de récupérer ce petit film qui m'a revenu à 1€. Nous sommes en 69. Elliot Tiber désigne l'intérieur endetté, quitte New York pour aider ses parents à tenir leur motel délabré. La banque leur tourne le dos, le père complètement déjanté veut tout brûler pour toucher l'assurance alors qu'il n'en a pas, et Elliot se demande toujours comment il va pouvoir faire son coming out. C'est dans ce contexte chaotique qu'Elliot apprend l'annulation du festival de la ville voisine Woodstock. Il décide alors de l'organiser dans son village pour attirer des clients dans le motel. 3 semaines plus tard, 500 000 personnes débarquent dans le champ voisin pour le plus grand concert hippie de tous les temps. Elliot se retrouve entraîné dans l'histoire d'une génération qui a marqué la culture américaine pour toujours. Voilà, génialissime. Hotel Woodstock. Un excellent film français. J'aime vraiment beaucoup ce film. Je l'ai vu au cinéma à sa sortie avec mon oncle. Voilà, c'est un film de Jacques Audiard. Et en rôle phare, on a Romain Duris, mais il y a aussi, je crois, Nils Arestrup. Voilà, puis Emmanuel DeVos, par exemple. Donc voilà, c'est De battre, mon cœur s'est arrêté. Donc de mémoire, Romain Duris est un jeune homme qui enseigne le piano, qui va tomber amoureux de sa prof de piano. Et par contre, après, je sais plus trop ce qui va se passer. Mais il me tarde de redécouvrir ce film. Mais je sais que j'avais adoré la puissance du film. Et la performance de Romain Duris. Donc voilà, De battre, mon cœur s'est arrêté, chopé pour 50 centimes. Très content. Ça, c'était au Easy Cash au Mans. Toujours au Easy Cash au Mans. Pour 50 centimes également. Donc je vais pas la déblister parce que voilà, la boîte a bien morflé. Mais avec Aston Kutcher, entre autres. Hein, Emilia Kunis, je crois. Voilà, je récupère pour 50 centimes également du coup la saison 1 de Z70 Show. Et ça, pour le prix, c'est vraiment très sympa. Malgré l'état de la boîte, on peut la retaper. Ça, c'est cool. Et le dernier, hyper content, également chopé à Easy Cash au Mans. Ça fait un bail que je le cherche. Je l'avais en VHS, il me le fallait en DVD. C'est chose faite, je suis ravi. Power Rangers, le film. Voilà, c'est vraiment pas le film de l'année, mais c'est un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. Et la BO également, chez qu'il y a du Red Hot, du Van Halen. Donc, bien évidemment, c'est la première génération des Power Rangers, donc les Mighty Morphin, les meilleurs. Voilà les amis, il reste une petite chose à vous présenter. Enfin, deux. On est sur de la BD. Alors, on a d'une part un premier truc à vous présenter. C'est un magazine dédicace à toi l'ami Tanguy. C'était 3,90 de base, moins 80%, ça revenait à 70 centimes, je crois. Donc c'est un 100% série hors série sur Prison Break. Donc voilà. Avec les interviews de tous les acteurs. Très très cool. Vraiment sympa. Et pour terminer, voilà, c'est des BD érotiques à 2,99 pièces. Chopé chez Noz. Il y en a 6, je les ai pris les 6 du coup. J'ai déjà lu les 2 premières, j'aime beaucoup, c'est vraiment très drôle. Donc c'est Dany qui édite ça. Donc c'est Ça vous intéresse. Et les préfaces sont de Pierre Perret. Donc comment ça si ça m'intéresse? Mais bien sûr que ça m'intéresse. Cette bonne paire, ça m'a d'ailleurs toujours intéressé. Voilà. Et c'est très humour, style fluide glacial, tout ça que j'aimais beaucoup. Et je suis ravi, c'est vraiment, vraiment très fun. Donc ça parle un petit peu de tout, rapport à l'amour, au couple, tout ça. Et c'est vraiment très cool. Voilà, je sais pas si tu connais l'ami Thomas. Mais je pense que ça pourrait t'intéresser si tu connaissais pas. Voilà. Le deuxième, on va plus loin. Le troisième, vous n'avez pas honte. Le quatrième, où voulez-vous en venir? Le cinquième, ça vous choque. Et le sixième, comment osez-vous?
Donc voilà, très cool, j'étais très content de tomber sur ça. Bon les amis, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Quant à nous, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joël, Nana, Nive les toqués, ciao ciao.